L'une des passerelles les plus opérationnelles entre le storytelling des anciens et celui d'aujourd'hui, des entreprises, des leaders, des marketeurs, est le modèle actantiel d'Algirdas Julien Greimas. Greimas était un spécialiste du langage et du sens, et il a mis au point son modèle d'analyse de la structure des histoires dans les années 1960-1970. Ce modèle actantiel est toujours utilisé aujourd'hui par certains marketeurs pour mettre au point leurs campagnes de storytelling pour leurs marques et leurs produits. Tout s'articule autour d'une quête que poursuit un héros. Et voici comment le modèle est construit. À un premier niveau, on trouve le destinateur et le destinataire. Le destinateur donne ou propose, selon les cas, une mission au héros. Le destinateur n'est pas forcément une personne. Il peut s'agir d'une situation qui amène le héros à agir. Cette mission dans le modèle, on l'appelle objet. Ce n'est d'ailleurs pas forcément un objet, ce peut être une personne. En tout cas, c'est une quête, le but du héros. Le destinataire est celui à qui le héros doit remettre l'objet, ce qu'il ramène de sa quête. Là encore, le destinataire n'est pas forcément une personne. Il peut s'agir d'un endroit, par exemple, où le héros doit ramener le résultat de sa quête. Le destinataire va aussi récompenser le héros pour ses efforts. À un deuxième niveau, le héros ne s'appelle d'ailleurs pas héros, mais sujet. C'est un actant, d'où le nom modèle actantiel. Il agit en étant focalisé sur l'objet. À un troisième niveau, nous trouvons deux autres éléments, l'adjuvant et l'adversaire. L'adjuvant va apporter son aide au sujet héros. Et là encore, ce n'est pas forcément une personne. L'adversaire, personne ou autre, va tenter de contrecarrer l'action du héros. Dans le modèle, trois phases sont distinguées dans une histoire. La situation initiale, un problème à résoudre et un manque dans la vie du héros sont constatés. Une transformation du héros au fil des épreuves qu'il subit. Et enfin, une situation finale. Exemple avec le film La Guerre des Étoiles, sorti en 1977. La situation initiale est la capture de la princesse Leia par les forces impériales et l'ennui de Luke Skywalker, qui rêve d'aventure, mais dont la vie de fermier limite les ambitions. Le destinateur sera Obi-Wan Kenobi, qui l'envoie accomplir son destin, l'objet, qui passera par la libération de la princesse et la récupération des plans volés du vaisseau mère des forces impériales, qui est également l'objet. Le destinataire sera en partie Luke Skywalker lui-même et l'armée de la rébellion, opposée aux forces impériales. Comme adjuvant, Luke Skywalker bénéficiera notamment de l'aide du pilote de vaisseau spatial Han Solo, et comme adversaire, il aura notamment affaire à Dark Vador. Il sortira transformé de cette expérience au terme d'épreuves qualifiantes qui le qualifieront en tant que héros, d'une épreuve décisive, une épreuve principale, et d'une épreuve glorifiante, qui est une évaluation de la performance du héros par le destinateur. Je vous invite à regarder le film, à repérer ces épreuves et à partager vos découvertes sur le forum. Transposé au monde des entreprises, qu'est-ce que donne ce modèle actantiel? Le héros, c'est l'entreprise qui se positionne en héros. L'objet sera l'ambition portée par l'entreprise au bénéfice du consommateur. Par exemple, Apple, qui veut rendre la technologie simple et accessible. L'adjuvant pourrait être le bibendum Michelin, l'ABS chez Mercedes, le contrat de confiance de Darty. L'adversaire, ce ne sera pas les concurrents de l'entreprise, mais quelque chose qui mine véritablement les consommateurs, les clients. Une réglementation contraignante, un statut social trop bas, la nécessité de connaissances techniques trop élevées, etc. Personnellement, j'apprécie le modèle actantiel comme technique pour décortiquer et comprendre des histoires. Par contre, je lui préfère d'autres techniques plus opérationnelles pour les construire, et nous allons les explorer dans le module consacré à la construction des histoires.